Ok, nous allons tout de suite lancer le programme que nous avons téléchargé. Je vais Ok, j'ai Visual Studio 2019. Je vais cliquer pour le lancer. Alors, je me trouve là, ça me demande tous ces blablabla. Si vous voulez créer un compte, mais moi je ne vais pas le faire, je vais dire not now, maybe later. Et on y est, Start Visual Studio. Alors ici, nous allons prendre Create a New Project. Je vais agrandir ça. Et tout de suite, nous allons ça nous donne tout un tas d'options. Si vous parcourez ici, il y a tout un tas d'options. Mais ce que nous voulons, c'est de venir ici, faire certaines sélections. Ici, j'ai envie de choisir Visual Basic. Alors, je clique là. J'ai envie de venir ici, prendre Windows. Parce que je suis sur Windows. Si vous êtes sur Mac, c'est correct, mais je suis dans Windows. Et ça dit All Types of Application. En fait, j'ai envie de prendre Desktop. Je clique sur Desktop, alors ça réduit les choix qui sont ici. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Alors, j'ai envie de créer un Windows Forms App. OK? Assurez-vous que c'est Windows Forms App et que ce n'est pas Windows Forms Class ni WPF Application. Mais nous voulons créer un Windows Forms App. Alors, je vais cliquer là. Je m'assure que c'est Visual Basic, c'est Windows, c'est Desktop et bien sûr, c'est le .NET. Je vais cliquer sur Next. Et une fois ici, j'ai la latitude de donner des noms que je veux. Alors, je vais sans plus tarder dire démo. Non, simplement dire oui, démo 1. Attention que j'ajuste mon clavier. Démo 1. Et ici, dans solution, je vais simplement dire solution. Je ne les donne pas les mêmes noms. Je vais changer l'endroit où ça va le placer. Je vais aller créer un fichier sur mon desktop. Well, un folder. Et je vais dire VB Tutorial. Les tutos de visualbasic.net. Je dis Select Folder. Alors, tout ce que je vais créer, ça va le placer dans ce dossier. OK. Assurez-vous que vous n'avez pas sélectionné ceci parce que ça dit Place Solution and Project in the same directory. Laissez-le comme c'est. Et nous allons dire Next. Et tout de suite, ça nous demande ce qu'on veut prendre ici. Je vais venir prendre ce qui est courant. Vous pouvez laisser pour le long term support. Mais je vais prendre ce qui est courant, le current. Et je vais demander de créer le projet. Alors, nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle le Design à Windows. Nous avons un formulaire qui est ici. Nous avons le Solution Explorer. Nous avons où donner les propriétés. Nous avons la boîte d'outils ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons décidé de créer un Windows Form Application. Comment ça se passe pour les programmes que nous allons écrire, les applications? Il y a 3 étapes pour toute application de Visual Basic Application.NET. Le plus souvent, il y a 3 étapes. Première étape, vous allez venir définir votre formulaire. En d'autres termes, vous allez aller dans la boîte d'outils, dans le toolbox. Vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Vous allez le placer ici à l'intérieur. Nous allons le faire dans quelques secondes. Après avoir placé tous les éléments dont vous avez besoin pour votre formulaire, vous allez venir ici définir les propriétés
propriétés de chaque élément. Après avoir défini les propriétés de chaque élément, vous allez donner le code. Étant donné que nous sommes en train de fonctionner dans Form 1, le nom par défaut c'est Form 1, nous allons aller donner le code. Je vais cliquer là et ça va nous amener là où il y a le code pour définir chaque élément que nous allons placer ici à l'intérieur. Vous voyez là, c'est là où nous allons écrire notre code. Mais on va rentrer dans le Design View, là où nous avons notre formulaire. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment cacher et comment manipuler ça, parce que ça va nous aider parfois pour avoir un peu plus d'espace. Donc si je veux faire disparaître ce qui est là, je le clique tout simplement là, et là on n'a que le formulaire. Je clique, on n'a que la propriété. Je clique là et je peux venir les rechercher ici. Ok, si je clique là, ça apparaît, mais si je vais ailleurs, ça disparaît. Pour le replacer comme c'était avant, il faut que je vienne cliquer ici. Vous voyez, ça a changé. Et le Solution Explorer, il faut que je fasse la même chose. Et c'était comme c'était d'elle au départ. Alors, assurez-vous que vous pouvez faire ces petites manipulations parce que souvent, je vais le faire à la volée. Et on va commencer à écrire tout de suite, à placer des choses dans notre formulaire. Alors, tout de suite, pour un début, je vais faire disparaître le Solution Explorer et je vais rester avec le Properties. Maintenant, si vous jetez un coup d'œil ici sur le Properties, si on clique ici, ça va classer les choses à l'intérieur par ordre alphabétique. Donc, si je cherche peut-être texte, je vais chercher là en bas. Si je cherche name, je dois monter là où il y a N. Mais par contre, si on clique ici, ça va placer les choses par catégorie. Donc, chaque chose est dans sa catégorie. Bon, étant donné que nous sommes dans formulaire, ça c'est la chose de base, nous allons d'abord donner un nom. Le nom par défaut, c'est le texte qui se trouve ici. Par défaut, c'est Form 1. Alors, nous allons chercher là où se trouve texte. Si vous parcourez et cherchez où se trouve texte. Et ici, je vais simplement double-cliquer ou le sélectionner. OK, vous pouvez le sélectionner. Et ce que nous allons dire, je vais simplement cliquer ici, Information. On Walker. Et je vais frapper la touche d'entrée. Si vous venez ici, vous voyez tout de suite, ça a changé. Donc, comme je vous disais tantôt, vous devez simplement définir votre formulaire. Venez ici, changer les propriétés de chaque élément de ce formulaire. Et après cela, vous allez écrire le code qui va faire fonctionner votre formulaire. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de donner le nom approprié à votre formulaire. Alors, nous allons changer. Amusez-vous avec, je vais mettre Directions. Imaginez que nous voulons, si par exemple nous travaillons quelque part et nous voulons donner des indications, Directions, je viens ici dans Toolbox, je vais mettre des outils ici à l'intérieur, je vais cliquer là, je vais d'abord commencer à fermer tout ça parce que j'ai envie que ça m'amène là où ça dit Common Windows Forms. Donc ça va me donner les outils qu'on utilise le plus souvent. Ou vous pouvez simplement venir ici. Alors je vais taper Labels. Alors ça m'amène là. Si je double-clique, ça va le placer ici à l'intérieur. Alors je vais double-cliquer. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais cliquer ici parce que là, ça l'a placé ici, mais vous voyez, c'est toujours caché. Je n'aime pas quand ça cache les choses, alors je vais cliquer ici. Souvenez-vous, sur le Auto Height, le bouton là, ça va le placer là et ça va pousser. Là, chaque fois que je vais aller sélectionner des choses là, ça ne va pas le cacher, je vais pouvoir le voir. Et comprenez, vous pouvez manipuler ça. Je peux réduire là, je peux cliquer là, le cacher, venir ici, le chercher quand j'ai envie de manipuler des choses. Alors, voici le premier outil qu'on vient de placer ici à l'intérieur, c'est Label.
Et label, je peux venir le manipuler ici à l'intérieur. Je peux donner ses propriétés. Mais je vais d'abord le placer. Si je veux, je peux cliquer là et le déplacer. OK? Une fois que je trouve ce type de croix, je peux le placer où je veux. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire par exemple les directions pour aller à l'hôtel Montphébé, pour ceux-là qui connaissent l'hôtel Montphébé. Alors, juste une petite astuce. Une fois que c'est sélectionné là, vous pouvez frapper sur F4. F4 va vous amener tout de suite ici. Si vous ne voulez pas cliquer là, frappez une fois que c'est sélectionné, tapez F4. Si vous êtes en train d'utiliser un PC, ça vous amène là. Et ici, par rapport au texte, je vais tout de suite dire Directions to Hotel Montphébé. Et je vais frapper Enter. Et tout de suite, nous avons Directions to Hotel Montphébé. Nous pouvons clairement voir que le formulaire est trop gros. Alors, je vais cliquer là pour essayer de diminuer la taille de mon formulaire. Je veux le placer un peu plus là, c'est pas important, et le placer tout de suite. Je vais commencer à changer la taille, à donner un peu plus de beauté. Alors, pour changer le font de ça, c'est tout simplement, je vais encore frapper F4 pour le faire revenir et je vais chercher là où se trouve font. Donc chaque fois que vous voulez manipuler les caractères qui sont ici à l'intérieur, cherchez font ici à l'intérieur. Alors sans plus tarder, nous avons font ici. Nous allons venir ici dans cette boîte qui est ici. Vous pouvez double-cliquer et taper si vous connaissez tous les paramètres, mais c'est mieux de venir cliquer ici sur cet onglet. Ça va ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de manipuler. C'est exactement comme ça se trouve souvent dans Microsoft Word. Alors ici, qu'est-ce que j'ai envie de donner? J'ai envie d'utiliser Microsoft sans sérif. Microsoft. Et nous voilà, je vais cliquer sur sans sérif, je vais prendre bold et je vais prendre la taille 16. Je dis OK et nous avons cela et je le place au milieu. OK. Super, nous sommes en train d'avancer dans notre apprentissage. Si je veux, je vais faire partie ça. Et je vais venir sur, je vais fermer le all. J'ai envie d'être dans Command. Si je veux, je vais double-cliquer ici. Ça va me donner quelque chose de nouveau à manipuler. Si je vais le faire partie, je peux cliquer sur Delete sur mon clavier. Oui, en principe, tout ce qu'on double-clique ici, ça le place là, delete sur le clavier ou supprimer le fait partie. Je vais reprendre un double-clic, supprimer sur le clavier, ça fait partie. Un double-clic, en principe, je dois pouvoir le manipuler comme je veux. Ok, là, je peux faire de ça ce que je veux, ça devrait m'obéir. Super, mais là c'est simplement pour voir comment placer quelque chose et le faire partir aussi simplement que possible. Super. Donc là vous savez comment mettre un bouton quelconque dans votre formulaire, changer le font ou la taille de caractère, le type de caractère, comment positionner, comment changer la taille de votre formulaire, comment manipuler là où vous placez ce qui est là. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller sur le web, chercher une photo de comment aller à l'hôtel Montphébé. Je viens ici, je vais aller sur Pexel parce que souvent nous allons aller chercher les photos dont nous avons besoin. Pexels.com. Ça, c'est un site très intéressant.
Alors ici, en fait, je n'ai pas besoin de Pexel, j'ai besoin d'aller dans Google, saisir Hôtel Montphoebe. Je vais aller dans Images. Et ici, au niveau des images, je vais cliquer, je pense, cliquer à droite pour le télécharger. Donc, je vais cliquer sur Save Image As. Ça va le télécharger quelque part dans mon ordinateur. Je vais définir là où ça va le placer. Je me souviens qu'on a créé quelque chose tantôt. Là où on va placer, je vais prendre VB Tuto. Et ici, je vais donner Montphoebe. Montphoebe. Super. C'est fait, le téléchargement a été fait avec succès. Alors ici, on va revenir. Je suis à la recherche de ce qu'on appelle le Picture Box pour le placer ici. Alors, soit vous parcourez ici, le Picture Box se retrouve ici, ou vous venez simplement saisir Picture Box et ça vous donne. Vous pouvez cliquer et venir dessiner le Picture Box ici, ou vous pouvez double-cliquer, comme on le faisait tantôt. Alors, je vais venir juste dessiner là le Picture Box et qu'est-ce qu'on fait pour le Picture Box? Je vais aller sur F4, ça va m'amener propriété F4 ou cliquer simplement ici. Alors assurez-vous que ça vous amène au niveau de l'image où vous choisissez Image et à Image, nous allons venir cliquer ici pour que ça nous permette d'aller chercher notre image. Alors, ça nous demande où se trouve notre image. Est-ce que nous allons aller chercher quelque part ou c'est où nous l'avons placé quelque part? Je vais venir ici sur Import. Je vais cliquer là. Ça va me permettre d'aller chercher l'image là où on l'a placée. Nous sommes ici dans Montphoebe. Je vais dire OK. Et voilà ce que nous avons. Ça a l'air très grand, mais c'est correct. Ça va faire la job. Je vais dire OK. Et nous l'avons ici à l'intérieur. Alors maintenant que notre image se trouve et comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Assurez-vous que c'est toujours sélectionné ici. Nous allons venir dans nos propriétés. Nous allons aller chercher Size Mode. Voici Size Mode. C'est comme ça parce que c'est le défaut, c'est normal. Nous allons changer le défaut de normal. Nous allons prendre Stretch Image. OK, on prend Stretch Image. Tout de suite, ça fait des ajustements. Amusons-nous avec Auto Size. Ça va essayer de rendre ça aussi gros que la photo, mais c'est pas ce dont nous avons besoin. Allons-y sur Center Image. Ça essaye de centrer l'image. C'est pas ce dont nous avons besoin. Zoom. Est-ce que c'est ça que nous avons besoin? Ça essaye de zoomer. Donc nous voyons que pour notre image, ce qui va, c'est Zoom et Stretch Image. Parmi les deux, ça va. Je vais prendre Zoom. Alors tout de suite, nous allons voir comment exécuter un tel projet. C'est vrai, il n'y a pas de bouton que nous avons mis là avec un code quelconque. Nous allons le faire dans une autre vidéo, mais tout de suite, on va essayer de voir à quoi ressemble ceci. Alors si nous venons ici, cliquez là sur démo, si on l'exécute, on frappe F5 sur notre clavier, F5, ça va compiler, ça va compiler le programme et ça va nous montrer à quoi ça ressemble en réalité. Donc on espère que tout le processus va bien se passer, on va voir à quoi ça ressemble. Alors voilà à quoi ça ressemble. Nous avons ce formulaire qui se présente. Donc si on exécute le programme, l'application, voilà à quoi ça ressemble. Directions to Hôtel Montphoebe, on a ceci, c'est là. On n'a mis aucun bouton à cliquer, c'est pas interactif,
mais c'est déjà quelque chose. Ok, dans une prochaine vidéo, on va reprendre un tel projet et on va commencer à mettre les boutons et écrire le code qui va manipuler tout ce que nous avons là. Comme je l'ai dit, on va tellement se répéter, tellement refaire les choses de telle manière que ça va, tout ce qu'on a fait là et plein d'autres choses, ça va devenir comme une seconde nature chez vous. Alors tout de suite, je vais fermer ça. Je vais d'abord, je ferme tous ces bêtises et je vais également te placer là. Je vais venir sur Save All. Je clique Save All, le bouton qui se trouve là. Si vous ne trouvez pas ce bouton, allez sur File et vous prenez Save All. C'est la même chose. Ok, je vais le fermer. Je viens ici. Je vais prendre Close Solution. Ok. Et c'est fermé.